Si tu as un Airbnb, un appartement Airbnb, que tu es sous-loueur ou que tu es conciergerie, j'aimerais bien que tu me dises quelle est toi ta position par rapport au l'IBB et chaise haute. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, la majorité de nos appartements, c'est du studio et du studio et du T1 bis. Et je me suis toujours refusé catégoriquement à accepter des bébés dans les appartements. J'ai rien contre les bébés, j'ai 4 gosses, ok? Déjà, on évacue ça. Pourquoi? Parce que j'ai peur que ça crie de partout et ce genre de choses et qu'il y a des nuisances. Et en plus, quand tu es dans un studio et un T1 bis, forcément, on a un maximum de capacité de 3 personnes. Donc, on ne va pas rajouter un bébé. Mais là, l'appartement, c'est 2 grandes chambres, voire 3 chambres, donc maximum 8 personnes. Donc là, forcément, c'est des familles. Et les familles, elles viennent avec 1 voire 2 bébés, mais souvent un bébé. Et pour le coup, là, j'ai pris l'IBB et j'ai pris la chaise haute et parce qu'on me l'a demandé. Et je savais qu'on allait me le demander. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis. Dis-moi, toi, quelle est ta position par rapport à ça? Je pense que c'est important parce que si tu ramènes une chaise haute et un lit bébé, tu vas accueillir plus de familles et les familles sont hyper cool à gérer parce qu'elles partent tôt le matin, toute la journée elles se baladent. Alors que si tu as un appartement 6-8 personnes et que tu n'acceptes pas les familles, tu mets pas de lit bébé, tu les mets pas à l'aise, tu vas te prendre que des groupes de mecs, des groupes de nanas qui viennent pour faire la fête. Et ça, j'en veux pas. Donc là, investissement, lit bébé et chaise haute, hyper important. Tu peux venir, mec. Hyper important. Je vois qu'il bloque là. Non, tu peux venir. Et il court en plus. Donc, dis-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire, toi, quelle est ta position? Lit bébé ou pas lit bébé dans le Airbnb?